Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve comme d'habitude pour parler pronostics sportifs. Au programme de demain, belle petite carte de paris sur lequel on va partir sur 3 pronostics conseils mais également 3 pronostics sécurisés. Juste avant de parler de mes pronos, on va comme d'habitude faire le petit rituel, le petit pouce bleu super important. Et n'oubliez pas également, si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner, mais également rejoindre le canal Telegram qui est juste en dessous dans la description. Avant de parler des 6 pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. On était vraiment sur une gestion de bankroll sur cette journée de jeudi. 3 pronostics proposés. Et c'est la première défaite de la semaine avec vraiment pas de chance sur la rencontre entre les Rangers et Prague. J'étais parti sur une victoire des Écossais remboursée 6 matchs nuls. Prague s'est imposé sur le score de 2-0 où les Rangers ont eu quand même 2 cartons rouges dans la rencontre. On se fait rembourser les 2 autres bêtes qui étaient un match nul remboursé si Manchester s'impose, mais également victoire de Donetsk remboursée si l'AS Rome s'impose. Première défaite de la semaine. Voilà, on assume forcément, mais le but c'est d'essayer de faire oublier cette mauvaise journée entre guillemets qui était très compliquée tout de même à pronostiquer. Pour demain, je vous l'ai dit, la team, on va partir sur 3 conseils. On commence directement en Championship, direction l'Angleterre où Norwich reçoit Blackburn, la 38e journée qui oppose le premier au 15e. Une équipe de Norwich qui a 13 points d'avance sur le 3e et qui réalise une saison à domicile complètement folle. 12 victoires, 5 nuls pour seulement une défaite. C'est également la meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. Du côté de Blackburn, le bilan à l'extérieur est complètement mauvais. Déjà 10 victoires, 10 défaites au compteur en 18 rencontres. Au niveau de l'état de forme, les locaux restent sur une série assez impressionnante de 9 victoires de suite. Avec un Teemu Pukki en forme, le Finlandais a inscrit 11 buts sur ses 9 dernières rencontres. Et forcément, Norwich s'envole tranquillement vers la première ligue. Du côté de Blackburn qui n'a plus rien à espérer cette année, 16 points de retard sur les Barras, 13 points d'avance sur le premier non relégable. La donne est un petit peu différente actuellement. Sur les 10 dernières rencontres, une seule victoire, 3 nuls pour déjà 6 défaites. Les deux équipes se rencontrent forcément régulièrement en deuxième division anglaise et la donne est simple, Norwich est vraiment la bête noire de Blackburn. Les locaux restent sur une très belle série de 6 victoires sur les 7 dernières rencontres. Vous l'aurez compris, le premier conseil est tout simplement la victoire de Norwich. C'est coté à 1,50. Deuxième pronostic, la team, on va aller en Bundesliga où le Bayern de Munich reçoit Stuttgart, le premier qui reçoit le 8e, une équipe du Bayern qui comme tous les ans est invaincu à domicile, 9 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Offensivement, rien à dire, 46 buts marqués, mais défensivement, le Bayern est seulement la 10e défense avec déjà 18 buts encaissés. Surtout que Stuttgart est plutôt à l'aise hors de leur base, on le voit dans le résultat, 21 points pris en 13 rencontres, mais également offensivement où les visiteurs ont déjà marqué à 26 reprises cette année. Certes, l'état de forme du Bayern est plutôt convaincant, il reste sur une excellente série de 5 victoires de suite, toutes compétitions confondues, mais je vous l'ai dit, défensivement c'est une équipe qui est un petit peu en difficulté. D'ailleurs, Neuer ne sera pas présent demain. Le Bayern Munich, c'est quand même 7 matchs de suite en encaissant au moins un but. Du côté de Stuttgart qui reste eux sur une belle série de 5 matchs sans défaite, également un match nul du côté de Francfort sur le score de 1 but partout. Ce but marqué à Francfort confirme clairement que Stuttgart marque à l'extérieur. 13 déplacements, il marque dans 11 matchs différents. Et Stuttgart, c'est quand même 2 buts marqués à Leverkusen, mais également 5 marqués à Dortmund. Comme lors du match aller, le Bayern est logiquement favori. Les Bavarois s'est imposé sur le score de 3 buts à 1, mais je pense que comme à l'aller, justement, Stuttgart est capable de marquer. Mon pronostic sur les deux équipes marquent, coté 1,49. Troisième pronostic, troisième conseil, c'est la Belgique, la team où Beerschot reçoit Charleroi, le 6e qui reçoit le 9e. Forcément, objectif barrage pour les deux équipes. Le promu Beerschot qui est plutôt pas mal à domicile, 22 points pris en 15 matchs, mais qui défensivement a également quelques lacunes comme le Bayern, 26 buts encaissés, ce qui en fait la 15e défense. Du côté de Charleroi, à l'extérieur, c'est tout ou rien, 6 victoires, 3 nuls pour déjà
6 défaites et que ce soit offensivement avec 27 buts marqués ou défensivement avec déjà 27 buts encaissés, c'est également les mêmes statistiques que Berscott. Offensivement, ça claque, défensivement, un peu plus chaud. Au niveau de l'état de forme après un mois de décembre et de janvier, très moyen, Berscott, ça y est, a remis un petit peu le chemin en route. 6 matchs de suite en marquant au moins un but et en 2021, les problèmes défensifs ne sont pas réglés. 12 rencontres en championnat, seulement 3 clean sheets et c'est idem du côté de Charleroi qui certes ne gagne plus depuis maintenant quelques rencontres mais qui continue à marquer. Sur les 5 derniers matchs, 0 victoire mais ils ont marqué dans 4 rencontres différentes. Au niveau des statistiques, la donnée simple, Berscott est tout simplement l'équipe la plus prolifique de Belgique avec en moyenne 3,7 buts. Les rencontres à Charleroi sont également souvent prolifiques, 15 déplacements, 11 fois, au moins 3 buts. Vous l'aurez compris, ça devrait claquer là aussi en Belgique. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts, tout de même côté 1,54. Quatrième pronostic, la team, on va partir sur les pronos sécurisés direction le sud de la France où Nice reçoit l'Olympique de Marseille, le 12e qui reçoit le 5e. Des Niçois qui sont clairement en roue libre cette année, qui ont déjà perdu 8 fois en 14 matchs à domicile. Seuls Nîmes et Dijon font pire. Du côté de Marseille, la saison est moyenne, on va pas se mentir. Mais à l'extérieur, ça reste une équipe qui perd très peu. Marseille est la 11e équipe, mais tout de même 5 victoires, 5 nuls pour seulement 4 défaites. Nice est plutôt pas mal actuellement, il reste sur 3 matchs sans victoire, sans défaite, mais avec un calendrier extrêmement facile. Nîmes, Lorient et Rennes pour les Niçois qui ont toujours autant de blessés. Face au Cador à domicile, c'est une défaite contre le PSG, contre Lyon, contre Monaco, mais également un nul contre le LOSC. Du côté de Marseille, l'arrivée de Sampaoli a fait du bien comptablement. Dans le jeu, c'est pas non plus la folie, mais Marseille reste sur 2 victoires de suite avec la renaissance de Cuisance. De plus, les deux équipes se sont rencontrées il y a quelques semaines où Marseille s'est imposé sur le score de 3-2, ce qui confirme clairement que Marseille est largement favori dans cette rencontre, dans le sens où sur les 7 dernières confrontations, 7 victoires pour Marseille, dont 3 à Nice. On sécurise tout de même. Victoire de Marseille remboursée, 6 matchs nuls, c'est coté 1,73. Nouveau pronostic, la team, on retourne en Bundesliga où Francfort reçoit l'Union Berlin, le 4e qui reçoit le 7e. Là aussi un duel pour l'Europe. Francfort est bon à domicile, 6 victoires, 6 nuls, 0 défaite. Mais attention car l'Union Berlin a également quelques certitudes. Bilan plutôt mitigé hors de leur base avec déjà 4 victoires, 4 nuls pour seulement 4 défaites. L'Union Berlin, c'est également la 3e défense avec seulement 13 buts encaissés. Au niveau de l'état de forme, Francfort est tout simplement l'une des équipes de Bundesliga la plus en forme en 2021. 26 points pris en 12 rencontres, mais actuellement, il reste sur une mauvaise série de 3 matchs sans victoire, dont 2 matchs nuls et 1 à domicile contre Stuttgart. Du côté de l'Union Berlin qui a profité d'un calendrier extrêmement favorable pour eux, ils enchaînent les belles performances. 5 matchs sans défaite et on l'a vu également au mois de janvier capable de faire le dos rond à l'extérieur. En témoigne une courte défaite sur le terrain de Leipzig sur le score de 1-0. Lors du match aller, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Score final 3 buts partout et je pense vraiment que l'Union est capable de réitérer ce genre de prestation. On sécurise encore une fois. Match nul remboursé si Francfort s'impose à domicile, c'est coté 1,69. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Ligue 2 où Amiens reçoit 30e journée entre le 13e et le premier, une équipe d'Amiens qui est clairement la plus ennuyante de Ligue 2 à domicile. En moyenne 1,1 but, 8 buts marqués, 7 buts encaissés. Au niveau des résultats, 14 rencontres et déjà 7 matchs nuls. Les Troyens, quant à eux, beaucoup moins à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, ont plutôt quand même des bonnes statistiques. 22 points pris en 14 rencontres et seulement 4 petites défaites. Mais attention, car 3 reste sur une humiliation à domicile sur le score de 5 buts 1 contre Nancy. Et l'objectif, c'est vraiment de consolider cette première place. Car derrière, Clermont, Toulouse et surtout Grenoble n'enchaînent les victoires semaine après semaine. Amiens, quant à eux, reste sur 6 matchs sans victoire et la saison va être longue, clairement, pour les Picards. Mais ils sont capables d'embêter les clubs, je vous l'ai dit, à domicile. On l'a vu la semaine passée où Auxerre n'a pas réussi à s'imposer, score final 1 but partout. Mais également, en milieu de saison,
où Clermont est également venu se casser les dents pour le même résultat d'un but partout. Le nul permettrait à Troyes de garder sa première place, le nul permettrait à Amiens de consolider sa place en deuxième division l'an prochain, eux qui ont quand même 8 points d'avance sur Pau. Sur ce coup, je prends le même pronostic qu'en Bundesliga, qui sera un match nul remboursé si Troyes s'impose. C'est également coté à 1,66. Donc voici la team mes 6 pronostics pour demain. Comme d'habitude, on se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente fin de journée ou de soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.